Chers téléspectateurs de Graphe TV, bonsoir. Je suis heureux de vous retrouver sur notre télé autour d'une problématique particulière puisque nous nous retrouvons pour une page spéciale, bien spéciale puisqu'elle concerne un appel à la mobilisation dans ce contexte de crise sanitaire. Et à mes côtés, le pasteur Lefebvre. Bonsoir, pasteur Lefebvre. Bonsoir, pasteur Dundo. Oui. Bonsoir, amis téléspectateurs. Merci d'être là avec nous et de partager cette page spéciale consacrée justement à la crise sanitaire. Donc c'est l'effervescence au sein de nos populations depuis quelque temps et provoquée par la décision des autorités de rendre obligatoire la vaccination contre la Covid-19. Nous ne voulons pas rester là à regarder, mais nous désirons inviter le plus grand nombre à prendre un temps pour prier. Et prier, c'est aussi un moyen d'action. Prier, ce n'est pas simplement rester passif, bien au contraire, c'est mettre en mouvement sa foi et proclamer que nous croyons en un Dieu puissant et affirmer notre assurance. Alors, avec nous, debout ou à genoux, c'est vous qui voyez, c'est parti pour une semaine de prière. Alors, première question, pasteur Lefebvre, pourquoi une semaine de prière? Pourquoi une semaine de prière? C'est pour refuser une posture attentiste, c'est-à-dire que rester là, sans rien faire et regarder les choses se faire. Donc il est important pour nous donc, de prier pendant ce temps. Mais les gens peuvent vous dire, mais oui, mais vous êtes dans les églises et vous priez, ce serait peut-être mieux de nous rejoindre sur l'asphalte, là oui, pour pouvoir se mobiliser. Qu'est-ce que vous leur dites? Prier, c'est aussi agir. Et c'est donc dans la position debout ou à genoux, devant Dieu, je crois que les choses doivent se passer aussi. D'accord, donc les croyants ne sont pas des citoyens à part, mais ils savent aussi que, en tout cas selon l'idée, qu'ils doivent aussi agir dans le domaine de la prière. La prière, tout parce à fait. que la prière a une efficacité. Absolument. Mais soit le Seigneur. Sinon, quel est le thème central de cette semaine? Alors, c'est face à la crise, la confiance en Christ. Où ma confiance se place, dans qui elle est, et par rapport à cette crise, c'est la confiance en Christ. Et vous avez l'impression que certaines personnes de vos communautés, ou bien même autour de vous, les croyants, sont inquiets, ont peur? La grosse inquiétude est là, parce que donc, on voit depuis le premier confinement, donc il y a un an déjà, donc les chrétiens sont un peu donc, troublés parce qu'on ne peut jamais faire un projet, on ne peut jamais faire un programme sans qu'il n'y ait pas donc, qu'il n'y ait de failles, donc, de choses qui viennent s'incruster dans notre programme et je crois que c'est inquiétant. Et comment peut-on alors dans ce cas-là avoir confiance en Christ, puisque d'une certaine manière on voit que l'épidémie, ne serait-ce qu'en Martinique ou aux Antilles, reprend de l'essor et on se dit mais oui, mais on va où avec ça? Comment se manifeste donc cette confiance en Christ alors que dans les faits on voit que les choses sont loin de s'améliorer? Il faut dire que certaines personnes donc, pensent malheureusement, font des dégâts parce qu'ils pensent que finalement donc, ils sont au-dessus de cela et pourtant donc, il faut quand même respecter donc, les mesures barrières qui nous sont imposées parce que c'est de là aussi que va donc dépendre notre survie. Donc les églises évangéliques respectent les mesures sanitaires absolument avec scrupule, si oui, je peux dire. Tout à fait, voilà, c'est ça. D'ailleurs, on peut se réjouir que dans nos églises, ce respect permet d'une certaine manière que les gens puissent se réunir de manière assez libre, mais sans qu'il y ait une contamination en masse. Voilà, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un sait qu'elle est contaminée ailleurs, elle s'abstient donc de se présenter à l'église pendant un certain temps, donc elle reste chez elle en septaine ou en quatorzaine, et finalement donc ça permet que le virus reste donc à l'extérieur, mais pas dans l'église. Donc il y a une attitude de foi qui consiste à venir et prier, mais il y a aussi un comportement responsable qui fait que, bon, quand on sait qu'on ne pas prendre de risques inutiles déjà, et puis ne pas non plus faire n'importe quoi pour ne pas impacter négativement le reste. Voilà, tout à fait. Très bien. Donc, une semaine de prière, c'est une bonne chose, mais quels sont les objectifs de cette semaine de prière? Alors, c'est inciter les croyants à la prière, les aider, les influencer plutôt,
ou encore les stimuler à rester donc dans cette dimension de prière, dans l'unité, parce qu'en quelque part, malgré les divergences, c'est dans cet esprit de prière qu'on va donc pouvoir s'en sortir. Oui, mais le moment semble assez particulier, puisque ça tombe en pleine vacances. Les gens vont à la plage, les gens ont envie de sortir, les gens se retrouvent en famille, il y a des gens qui viennent, ce sont les criades parties, mais bon, entre guillemets. Mais est-ce que vraiment, ça peut trouver tout son sens, prier pendant cette période où on a plutôt envie de se relâcher? C'est vrai qu'on a envie de se relâcher, mais j'aimerais dire peut-être quelque chose qui va choquer. Le virus n'est pas en vacances. Il n'est pas en vacances. Donc, s'il n'est pas en vacances, à nous aussi, peut-être de consacrer 1 heure donc, par jour pour pouvoir se mettre en prière et veiller à pouvoir combattre ce virus par la prière. Donc, il y a cette volonté d'inciter les chrétiens à prier, d'avoir aussi des comportements responsables, citoyens, mais le maintien, puisque vous avez parlé du maintien de l'unité, est-ce qu'il y a des divergences par rapport à la vaccination et qui fait que ça oblige peut-être les responsables d'église ou même ceux qui sont dans nos assemblées de pouvoir faire preuve d'une certaine réserve dans leur manière de fonctionner? Je disais hier à l'Assemblée du Mont-Nevers, là où je suis responsable, que je n'ai pas encore vu cette tendance à la divergence. Mais je sais que ça existe ailleurs. Et je crois que finalement, donc, par rapport à cela, il faut prendre ce temps donc, de prier sérieusement, parce que si on ne prie pas, ce sera donc la guerre. Mais, disons qu'on va rentrer dans des polémiques, on va essayer de convaincre l'autre des discussions folles, alors que peut-être qu'on est appelé à maintenir l'unité. Oui, oui. Et en fait, malgré les divergences d'opinion, ceux qui pensent qu'il faut le faire, ceux qui pensent qu'il ne faudrait pas le faire, on doit quand même garder dans son esprit que on n'est pas là pour se battre. Voilà, tout à fait. L'ennemi n'est pas à ce niveau-là. Non. Notre ennemi, ce n'est pas notre frère. Voilà, c'est ça. Donc on doit le respecter. Alors, au niveau de cette semaine, c'est vrai que vous la lancez, elle commence déjà ce soir. Et qui en est concerné et comment ça va se passer? C'est tous les croyants. Donc, notre communauté, nos communautés, donc tout croyant né de nouveau et qui constate que c'est une nécessité, doit participer à cette prière. Donc le téléspectateur, nos téléspectateurs de Graphe TV sont invités à nous rejoindre dans cette mobilisation. Absolument. Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, nous les remercions de nous suivre fidèlement. Voilà, c'est ça. Parce que donc, profitez-vous prier chaque jour, donc c'est important. Et comment ça se passe? Est-ce que les gens ont 1 heure précise pour prier? Comment ça se passe dans les familles? Si on se retrouve seul, comment on fait? Alors, si on se retrouve seul, on prie tout seul, ou si on a avec quelqu'un avec lequel on peut se joindre, prier aussi, c'est pas plus mal. Maintenant, à quelle heure prier? Ça, c'est laissé à l'initiative de chacun. Parce qu'il y a de ceux qui peuvent prier donc, le matin dans leur maison, ceux qui peuvent prier à midi, ceux qui peuvent prier le soir, donc il n'y a pas vraiment de créneau horaire. Oui. Mais l'important, c'est de le faire. C'est ça. De le faire. Donc, soit le soir, soit, je le disais donc, tout à l'heure, par exemple, dans les cultes de famille qu'il n'y a presque plus aujourd'hui, c'est l'occasion peut-être de remettre en place ces cultes de famille avec les enfants et prier donc chez soi, donc même si on n'est pas à l'église, et prier chez soi. Donc ça peut être d'une certaine manière bénéfique, parce qu'en fin de compte, toutes les générations, les enfants peuvent se retrouver avec leurs parents dans un temps de prière, parce que en fin de compte, la crise sanitaire, elle concerne tout le monde. Tout à fait, absolument, elle concerne tout le monde. Donc d'où l'utilité pour tout le monde de participer. Donc ça peut faire prendre conscience aux enfants qu'ils sont concernés et qu'ils peuvent aussi chercher l'aide et l'appui du Seigneur dans ces temps difficiles. Voilà, tout à fait. Donc c'est une belle initiative, puisque la famille se retrouve, et il y a quelque chose quand même qui m'a un petit peu qui a retenu mon attention, à savoir les gens peuvent prier seuls. Est-ce que ce ne serait pas une bonne chose pour certains parce qu'aujourd'hui on a développé Zoom, on a développé d'autres moyens par visioconférence, ou bien même par WhatsApp, est-ce que certains ne pourraient pas se retrouver avec un frère ou une soeur ou un proche et puis se retrouver à prier au lieu que de le prier tout seul? Tout à fait. Ça peut se faire puisque le moyen, nous l'avons, donc nous avons l'outil, nous
découvert il y a pas longtemps, depuis le début du confinement que c'est une bonne chose en tout cas donc de prier par ça pour bien donc par les moyens donc qui nous sont soumis quoi. Ça permettrait peut-être à certains qui se retrouvent isolés de sortir de leur isolement et puis de se dire voilà, je participe à un mouvement, je suis concerné même si je suis seul, mais je peux trouver quelqu'un avec qui prier. Tout à fait. En tout cas, c'est une bonne chose parce que je vois que le projet est assez vaste, assez, je vais dire ambitieux parce que d'une certaine manière, en pleine période de vacances, on pousse les gens à prier, on les incite à la prière. Et donnez-nous rapidement le contenu de cette semaine parce que je vois que c'est toute une semaine, c'est du lundi 26 à partir de ce soir jusqu'au dimanche 1er août. Oui. Alors, quel est le menu, si on peut dire, de la semaine? Alors ce soir, donc déjà, 26 juillet, exercer sa foi en période de crise, avec pour méditation le fondement de notre foi, sont nos Romains 10, verset 17. Avec 2 sous-points, vaincre la peur et l'incertitude, et compter sur la grâce de Dieu, et un retour à l'écriture, puisque donc, on sent que ce retour à l'écriture est nécessaire donc, pour pouvoir donc, continuer à vivre sa foi. Très bien. Pour le mardi 27, nous avons, mardi 27, prions pour les autorités, sagesse dans les décisions et méditation, prier pour la ville, notre bien en dépend, selon Jérémie 29 et également Romains 13. Dans ces sujets donc, du 27, il y a gestion de la crise, président et gouvernement, préfet, CTM, maire, police, gendarmes et pompiers. Et peut-être aussi les syndicats, puisque ça concerne aussi les différentes autorités. Voilà. Oui. Et puis, donc, toujours en sous-point, donc, deuxième sous-point pour le mardi 27, sérénité et paix sociale, famille, victimes des violences récentes. D'accord. Mercredi 28, prière pour tous les responsables des communautés chrétiennes de la Martinique et en Guyane, avec pour méditation au Proverbe 13, verset 20. Sagesse dans les propos et discernement. Le CNEF, représentation des évangéliques devant les autorités. Ça, c'est donc pour le mercredi 28. Oui, très bien. Pour jeudi 29, prière pour toutes les familles touchées par la maladie. Et la méditation, ce sera donc le psaume 103 et Ésaïe 41, verset 10. Très bien. Rétablissement des malades, sérénité dans l'épreuve de la maladie. Vendredi 30, prions pour le corps médical, méditation du psaume 116. Protection et renouvellement physique, moral du personnel soignant, médecins, infirmières et autres. Apaisement face aux décisions gouvernementales. Très bien. Samedi 31, prière pour cette période de vacances. Méditation du psaume 121, le psaume 86. Les déplacements des vacanciers, touristes, vigilance dans les comportements. Très bien. Et enfin, dimanche 1er août, l'unité du corps de Christ. Méditation Éphésiens 4. Éviter les discussions folles et polémiques. Marcher de même pas. Action de grâce pour la semaine de prière. Très bien. Je vois que c'est un beau programme qui prend en compte en tout cas le corps médical, qui prend en compte les personnes qui ont été touchées, qui prend en compte aussi la situation sociale pour qu'il n'y ait pas de débordement, parce qu'on voit malheureusement des familles ont été impactées. Peut-être que les manifestants qui ont fait cela, bon, je ne veux pas prendre parti, il ne faudrait pas faire l'amalgame, mais malheureusement, il y a quand même des familles qui ont été touchées. Donc on a besoin d'une paix sociale pour que les choses ne se dégradent pas, quoi. Tout à fait. Puisque effectivement, donc, comme tu dis, effectivement, donc, certaines personnes ont été, donc, non, peut-être pas participées, mais malheureusement, donc, ils subissent des choses.
Donc la prière prendra en compte aussi le personnel soignant, puisque on sait que les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, tout le corps médical est sous tension depuis l'an dernier. Et ils sont en première ligne, donc. Et dans nos églises, on le voit, certains de nos frères et sœurs qui nous disent, voilà, la situation est assez soutenue depuis un certain temps. Oui, donc nos prières peuvent permettre à ces personnes de retrouver force et courage pour continuer. Savoir qu'on les soutient dans la prière, donc ça fait du bien. D'accord, donc moralement ils se savent soutenus, mais aussi spirituellement ils savent que il y a des gens qui prennent en compte leur situation. Sinon, comment optimiser cette semaine? Puis il y a des versets, il y a des gens que l'on connaît, on peut prier aussi pour les personnes qui sont atteintes, les gens que l'on connaît particulièrement. Est-ce qu'il faut méditer les versets? Comment il faut prier? Il faut prendre le temps de les lire, effectivement. D'accord. Je crois que le dire là comme ça ce soir, c'est pas forcément essentiel, mais c'est de prendre le temps de le méditer avant de prier. Très bien. Et nous aider donc d'ailleurs des sujets de ces textes pour trouver les mots pour la prière. Parce que les textes, par exemple, le premier pour ce soir, Romains 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça signifie que le croyant peut vraiment baser sa foi sur ce que Dieu dit. Voilà. D'accord. Tout à fait. Et en fin de compte, on serait peut-être même, on devrait même dire que la parole de Dieu, c'est pour nous des promesses fortes, c'est un rocher, et dans les périodes de crise, on peut trouver refuge en lui. Voilà, tout à fait. Et même si certaines personnes se disent, mais oui, mais les choses ne changent pas, on continue à leur dire, revenir à l'écriture. Absolument. La parole, rien que la parole, sur la structure, pour reprendre la devise des réformateurs. Alors, je constate qu'il y a une autre action qui sera menée en présentiel à la zone de la Lézarde, au centre évangélique du Lamentin. Ce sera le jeudi 29, exactement à 19h, un temps de prière. Est-ce qu'on peut encourager les bien-aimés à venir prier pour ce moment ensemble au centre évangélique du Lamentin qui se trouve à la zone de la Lézarde? Une prière, la réunion de prière ensemble, quel impact cela peut avoir? Beaucoup plus de force parce que la présence des uns et des autres nous encourage et nous fortifie et nous fait donc du bien parce qu'on sait qu'on n'est pas seul dans cette prière. Donc c'est une forme de mobilisation, une forme de mobilisation spirituelle. Oui, absolument. Là, on sort du cadre domestique et on dit aux gens, vous pouvez aussi prendre une journée dans cette semaine pour vous retrouver dans un lieu. Et là, je crois qu'il y a cette force ensemble. Ils étaient tous unis de même cœur, comme dans l'église primitive. Oui, voilà. Et il y a quelque chose qui se passe. Tout à fait. Alors, Dieu n'est pas sourd, et plus on fait bloc, dans l'adversité, plus on veut voir les choses avancer. Tout à fait. Une dernière question. Quel regard portez-vous maintenant sur la situation actuelle, et qu'est-ce que vous pouvez dire à nos téléspectateurs avant de conclure? Face à tout ce qui se passe autour de nous, il y a deux choses qu'il faudrait constater. Il y a la parole de Dieu qui s'accomplit, et en même temps, donc, ce que Dieu dit, elle se fait. Donc, est-ce que comme je ne sais pas plus par rapport à ce qui se passe, eh bien donc je dois m'attendre à Dieu. C'est ça. M'attendre à Dieu. Parce que de toute façon, je me rappelle l'année dernière, j'ai fait des projets avec des collègues, on va faire telle chose, tel jour. Alors hop, il arrive qu'il y a un couvre-feu, ou bien il y a un confinement. Donc plein de choses qui nous arrivent, simplement, c'est voir comment rebondir à chaque fois. Donc le thème face à la crise, la confiance en crise, ça signifie vraiment que demain, il faut faire confiance à Dieu parce que demain appartient à Dieu. Chaque jour suffit sa peine. Absolument. Donc le chrétien ne doit pas paniquer, il ne doit pas être dans des agitations, il ne doit pas non plus tout le temps être dans des discussions folles. Il doit rester sage, prudent, il doit faire aussi preuve d'une certaine modération dans ses propos, mais rester confiant quoi qu'il arrive. Absolument. Tout à fait. Donc on vous donne rendez-vous avec nous pour toute une semaine
semaine de prière à partir de ce soir jusqu'à dimanche. Donc nous sommes arrivés maintenant à la fin de cette page spéciale. Merci d'avoir pris le temps de nous regarder. Merci au pasteur Lefebvre d'avoir répondu à nos questions. Et nous souhaitons vraiment que vous puissiez partager ce temps avec tous les croyants de Martinique, de Guadeloupe, de Guyane et d'Haïti. Et vous pourrez éventuellement recevoir les sujets de prière et les versets journaliers si vous en faites la demande à notre télé. Donc je vous souhaite une bonne semaine de prière sous le regard de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous donne aussi rendez-vous dimanche à 10h pour une réflexion biblique sur la situation actuelle. Que Dieu vous bénisse. Et puis prenons cette semaine pour prier en solo, en famille ou en église, mais surtout prions parce que Dieu entend la prière des justes. Que Dieu vous bénisse. Voilà.